Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Oh, la victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Oh, gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimé. Je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde, pour la grâce qu'il me fait d'être encore là aujourd'hui. Ça fait cela 2 semaines passées que nous n'avons pas eu l'occasion de tenir nos lives comme nous avons l'habitude de les faire chaque samedi à 11 h. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là. C'est vrai qu'il y a beaucoup des événements, beaucoup des choses qui se passent dans la vie. Des fois, cela ne nous permet pas d'être là, mais aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. Alors, avant de commencer, je vais dédier ce temps entre les mains du Seigneur. Papa, je voudrais te dire merci, je voudrais te rendre grâce. Toi qui m'accordes encore la faveur d'être là, je scelle ce moment par ton sang. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses nous aider, que tu puisses nous édifier, que tu puisses te saisir de mon langage, que moi je diminue, que Jésus croisse, qu'au travers de ces moments de partage, qu'un enfant de Dieu soit édifié, que quelqu'un qui était fatigué retrouve la force, que quelqu'un qui était abattu soit relevé, et que nous puissions davantage nous préparer par rapport au retour de Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc je dis shalom, shalom à tous les bien-aimés qui me suivent maintenant et ceux qui auront l'occasion de me suivre en différé. Que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, aujourd'hui nous allons partager ce thème que j'ai intitulé « La marche avec Dieu ». J'ai intitulé « La marche avec Dieu ». La marche avec Dieu, c'est un thème que le Seigneur m'avait donné pendant que j'ai prié, pendant mes moments de prière personnelle. J'ai prié moi-même par rapport à ma vie. J'ai prenais du temps par rapport à ma vie parce qu'un enfant de Dieu, tout ce que tu traverses, je ne sais pas si toi tu as cette habitude, mais moi j'ai l'habitude de passer mon quotidien avec le Seigneur. Chaque fois que je me retrouve dans une situation, dans une épreuve, chaque fois que je pose un acte, chaque fois que je fais un choix, je réfléchis, j'examine cela par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que ce que je fais est agréable à Dieu ou pas? Est-ce que ce que je viens de faire là a honoré le Seigneur? Est-ce que les comportements que je viens d'afficher là, ça a glorifié le Seigneur ou pas? Un vrai enfant de Dieu doit toujours se remettre en cause à chaque instant, à chaque moment. Parce que la Bible nous dit qu'en tout temps que nos vêtements doivent être blancs. Alors si tu ne vérifies pas tes vêtements qui représentent ta vie chrétienne, qui représentent tes œuvres, tu ne sauras pas si c'est déjà taché, s'il y a déjà des taches, s'il y a déjà de la souillure. Car la Bible nous dit, rien de souillé n'entrera dans le paradis, rien de souillé n'entrera dans la nouvelle Jérusalem. Donc pour que nous puissions hériter le royaume des cieux, nous devons nous conserver purs. Alors moi, dans ma marche avec Dieu, j'ai toujours l'habitude de me remettre en question.
Et des fois, quand des choses arrivent, je me dis, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai eu telle attitude? Qu'est-ce qui fait que j'ai eu telle attitude? Et souvent, je ne le fais pas moi-même. Je le fais au bas de la croix du Seigneur. Je le fais en entretien avec le Saint-Esprit. J'expose ma vie au Seigneur. Je répands mon âme devant mon Dieu. Je lui dis, Seigneur, pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi je fais cela? Et pendant que j'étais en train de me remettre en question, j'étais en train de parler au Seigneur par rapport à certaines situations que je suis en train de traverser, que j'ai traversées. Alors, c'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'instruire et a déposé à mon cœur ces messages pour que je vienne partager avec vous. En fait, je pouvais garder ça pour moi, mais le Seigneur m'a rappelé une révélation qu'il m'avait donnée en 2017. Dans cette révélation-là de 2017, je crois que ça est dans le net, j'ai déjà parlé de ça. Il s'agissait de la persécution à venir de l'Église. Et quand il m'a montré, il m'a parlé sur cette persécution. Dans cette expérience, dans cette vision, c'était quoi? C'était qu'on commençait à persécuter le chrétien. Il y avait, comment dire, l'armée qui dominait sur le monde. On commençait l'armée unique. Dans ma vision, c'était clairement écrit l'armée des Nations Unies. Je voyais le signe de 1 là, des Nations Unies sur le char de cette armée-là. Mais c'était une armée qui était vraiment forte, qui persécutait les gens dans le monde. Et on a commencé à remarquer qu'ils poursuivaient le vrai chrétien. Pas les chrétiens seulement de nom qui sont charnels, mais le vrai chrétien qui s'était dépouillé, qui craignait Dieu, qui aimait l'avènement du Seigneur. Et quand nous avons remarqué ça, nous les chrétiens qui étaient là, notre réflexe c'était de commencer à se repentir. On avait compris que cela annonçait le retour de Christ. C'était comme un signe que le Seigneur nous avait donné de son retour. Et quand on a vu cette persécution, on a compris que le retour de Christ était imminent. Et je me souviens dans ma vision, on commençait à se repentir publiquement. Les gens commençaient à se repentir de leurs péchés publiquement. Et au cours de cette vision que moi aussi, j'ai eu à faire ma repentance. Je me souviens dans cette vision-là, il y avait une femme qui disait, « Ah Seigneur, pardonne-moi, parce que je m'ai vengé de mon mari. Je m'ai vengé de mon mari. » Et quand elle commençait à dire ça, moi aussi, je commençais à dire, « Ah, moi aussi, je m'ai vengé. Oh Seigneur, pardonne-moi. » C'était de repentance biblique. Et alors, parce qu'on comprenait que le retour de Christ était imminent, cette persécution, c'était comme un signal que le Seigneur nous avait déjà donné. Quand vous allez voir cette persécution, sachez que je suis à la porte. Et alors, il fallait vite laver sa robe, il fallait vite se mettre en règle avec le Seigneur, il fallait vite se repentir. Et tout le monde commençait à se repentir publiquement. Et dans cette vision-là, moi aussi, j'ai commencé à faire ma repentance. Et pendant mes entretiens personnels avec le Seigneur m'a dit, souviens-toi de cette vision, il s'agissait de repentance publique. Donc toi aussi, va partager cette expérience avec les autres. Va leur dire, parce que ça va aider aussi d'autres personnes qui passent par de mêmes situations. Donc voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis là et je vais partager avec vous ce thème, la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, si nous regardons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 5, verset 24, on nous montre là-bas que Enoch a marché avec Dieu et il ne fut plus, car Dieu l'avait enlevé. Je vais lire au nom de Jésus, Genèse chapitre 5, verset 24. La Bible dit ceci, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu le prit. Directement, je pars dans Hébreux 11, où on parle d'Enoch. Là, on nous explique un peu en détail. On nous dit ceci. Dans Hébreux 11, verset 5, la Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Shalom, mission réveil.
C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Bien-aimé, la marche avec Dieu, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile. C'est une marche qui a des exigences. Mais nous savons que pour marcher avec Dieu, il faut être agréable à Dieu. Parce que si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne sauras pas marcher avec Dieu. La Bible nous montre la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent, s'ils ne sont pas d'accord. Pour marcher avec Dieu, il faut s'accorder avec Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut être agréable à Dieu. Et la Bible nous montre ici que Enoch, il avait marché avec Dieu. Il avait eu les témoignages qu'il était agréable devant Dieu. Et c'est ce qui avait fait que Dieu l'avait enlevé. La Bible dit, c'est par la foi qu'il fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il reçut le témoignage qu'il était agréable avec Dieu, qu'il était agréable à Dieu. Donc ça veut dire que pour marcher avec Dieu, il faut être agréable à Dieu. Il faut avoir la foi pour marcher avec Dieu. Non seulement il faut avoir la foi pour marcher avec Dieu, il faut aussi lui être agréable. Ça veut dire que ta vie doit à chaque instant, à chaque moment, être un sacrifice de bonne odeur, un sacrifice qui est agréable à Dieu. Selon que nous dit Romains 12, qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Offrez vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, un sacrifice vivant qui est saint, qui est agréable à Dieu. Nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, c'est notre défi de tous les jours dans notre marche avec Dieu. Notre défi de tous les jours dans notre marche avec Dieu, c'est de demeurer agréable à Dieu. C'est de demeurer agréable à Dieu, c'est de tenir ferme jusqu'à la fin de la course. C'est de combattre les bons combats, tenir ferme dans la sainteté, dans l'obéissance à la parole de Dieu jusqu'à la fin. Bien-aimé, ce n'est pas facile. La vie chrétienne, c'est un combat. Et à côté, nous avons un ennemi, le diable, qui est là, qui sait que son jugement a été déjà tranché. Il va finir sa course en enfer et il ne veut pas aller seul. Donc lui, son objectif, c'est seulement de ramener les enfants de Dieu dans le péché. C'est de nous détourner de la voie de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir un jour, dans Matthieu 24, quand les apôtres ont commencé à parler à Christ, à lui montrer le temple, comment c'était beau, comment la construction était belle. Jésus leur a dit, vous voyez ce temple, il ne restera pierre sur cette pierre qui ne sera renversée. Mais ce que j'aime dans le discours de Jésus, la Bible dit, quand il a fini de le dire, il s'est assis. Il s'est assis sur la montagne et il a commencé à parler à ses disciples. La première phrase de Christ, c'était quoi? Il les avait dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous, des fois, quand on lit, prenez garde que personne ne vous séduise, donc nous, on pense directement à l'apostasie, on pense à beaucoup de choses, au faux message, la séduction. Jésus leur répondit, Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction de l'ennemi, ce n'est pas seulement dans les enseignements. La séduction de l'ennemi, c'est tout système établi, tout ce qu'il fait pour nous pousser au péché, pour nous détourner de la voie de Dieu, pour changer, nous amener dans le domaine de l'interdit. L'interdit, c'est quoi? C'est le péché. Pour nous faire écarter de la grâce de Dieu, pour nous faire perdre la course. Bien-aimés, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas facile. Il faut se maintenir dans la sainteté. Commencer, c'est bien, mais il faut achever la course. Alléluia. Dans le parcours de notre vie chrétienne, il y a des choses qui peuvent arriver. Il y a des situations que nous pouvons affronter. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, si tu ne fais pas attention, tu peux te retrouver dans le camp de l'ennemi.
Si tu ne fais pas attention, c'est pourquoi la Bible dit, toi qui es debout, prends garde que tu ne tombes. Toi qui penses être debout, prends garde. Parce que si tu ne fais pas attention, tu peux être déjà tombé et toi tu penses que tu es toujours debout. Il y a un ennemi qui est là, qui cherche à souiller nos vêtements. Il y a un ennemi qui est là, qui cherche à nous faire ravir le prix de la course. Hein? Il y a un ennemi qui est là, qui cherche à détourner notre nature, à nous changer, à nous ramener dans la vie du péché. Bien aimé, vous savez, quand on commence la vie chrétienne, souvent la vie chrétienne, on la commence dans la joie. Parce qu'on vient de rencontrer Jésus. On vient de faire une rencontre pertinente. La meilleure rencontre qui puisse exister dans le monde. Bien aimé, tu peux rencontrer un époux, un bon époux. Mais ce n'est pas la même chose avec rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus, c'est au-delà de ça. C'est la rencontre qu'il faut. Alléluia. Des gens comme Jacob, ils ont dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Quelle est cette rencontre que tu vas faire avec un humain et tu vas sauver ton âme? Ça n'existe pas. C'est la rencontre avec Dieu. C'est la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette rencontre-là qui peut changer ta vie. Et souvent, quand on rencontre le Seigneur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on les rencontre, après avoir croisé, c'est des moments de joie. Après avoir croisé Jésus, c'est des moments d'allégresse. On commence la vie chrétienne joyeuse. Alléluia. Quand je lis dans ma Bible, je vois l'eunuque éthiopien. Les jours où il avait rencontré Jésus au travers de Philippe. Parce que la Bible nous montre dans Acte 8 que l'Esprit avait dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Quand il est parti, il a prêché l'évangile. La Bible dit qu'après avoir baptisé l'eunuque éthiopien, l'Esprit a enlevé Philippe. Philippe est parti. Mais l'eunuque éthiopien continuait sa route joyeuse. Pourquoi? Parce qu'il venait de faire une rencontre pertinente. Il venait de croiser Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui change les destinées. C'est lui qui change les vies des gens. La Bible nous montre l'exemple du fou de Gadara. Un homme que le diable avait réussi à détruire sa destinée. Il avait réussi à l'emprisonner dans la folie. Et au lieu de lui qui était un humain, il ne commençait à vivre que dans des sépulcres. Il n'était que là que pour sa propre destruction. La Bible dit qu'il prenait des pierres et s'est mortifié. Le diable avait condamné sa vie. Le diable avait réussi à condamner son avenir. Je ne sais pas si c'est les sorciers, si c'est qui, mais le diable a beaucoup d'instruments. Il avait réussi à détruire sa vie. Mais les jours qu'il a croisé Jésus sur son chemin, ces jours-là, le fou de Gadara est revenu à la raison. Il était tellement reconnaissant au Seigneur que le Seigneur, il a dit au Seigneur, Seigneur, permets que je vienne avec toi. Mais le Seigneur lui a dit non, ne viens pas, va raconter à ta famille tout ce que j'ai fait pour toi. C'est ces jours-là qu'il est entré dans sa destinée et qu'il a commencé à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé sur la terre. La vie avait changé. Donc la rencontre avec Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. Souvent nous commençons la vie chrétienne dans la puissance, dans la joie, dans une foi authentique. Hein? C'est comme si tu achètes un portable qui n'a pas encore de virus. C'est encore neuf, c'est à l'état neuf. C'est comme ça que nous commençons la vie chrétienne. Avec une foi régénérée, avec des vêtements blancs, parce qu'on vient d'avoir le pardon de péché. On vient d'être lavé par le sang de l'agneau. Et le Saint-Esprit vient de nous remplir, vient de prendre la direction de nos vies. On commence notre vie joyeuse. On commence à témoigner Christ. Alléluia. La Bible nous montre l'exemple de Paul. Aujourd'hui, nous allons beaucoup voir dans la vie de Paul. Paul qui était Saoul, lorsqu'il avait croisé Jésus sur les chemins, sa vie avait changé. La vie de Saul avait changé. Après que Jésus lui dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Paul était étonné parce qu'il pensait qu'il servait Dieu. Il s'est rendu compte qu'il était dans la perdition. Et ces jours-là, le Seigneur a envoyé son disciple Anania pour qu'il aille prier pour Paul, qu'il impose les mains et que les écailles tombent de ses yeux. Depuis ces jours-là, Paul n'était plus le même. Il n'était plus rentré chez les sacrificateurs. Il ne tuait plus les chrétiens comme il avait l'habitude de le faire. Mais maintenant, il menait une vie, une nouveauté de vie. Alléluia. Dans la joie, servant le Seigneur évangélisé. Mais si tu regardes après la vie de Paul, tu vas voir que les événements l'avaient rattrapé. Alléluia. Dans le parcours, dans notre marche chrétienne, dans notre vie sur la terre,
Il y a des événements qui peuvent nous rattraper. Et si tu ne fais pas attention, ces événements peuvent te déformer. Ces événements peuvent te faire rater les ciels. Tu vas te rendre compte que les péchés que tu avais abandonnés, tu commences à refaire ça. Les mauvais caractères que tu avais abandonnés, tu commences à te retrouver dedans. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas facile. C'est pourquoi Jésus avait dit, celui qui veut m'aimer, il doit porter sa croix et me suivre. La croix, porter la croix, ce n'est pas facile. Si on regarde la vie de Paul, on va voir dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 27. 2 Corinthiens 11, 23 à 27. Paul raconte sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie chrétienne? La vie qu'il avait commencée avec joie. Quelles épreuves par lesquelles il était passé. Je suis dans 2 Corinthiens. Là, c'est 1 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 27. La Bible dit ceci. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu de Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été bâti de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur le fleuve. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part de païens. En péril dans le ville. En péril dans le désert. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Bien aimé, cette liste, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Dans la vie chrétienne, nous traversons beaucoup de choses. Nous affrontons beaucoup de combats. Nous passons par des moments difficiles aussi. Si tu regardes le nombre de fois que Paul a dit « j'étais en péril », le nombre de fois que sa vie était combattue. Peut-être tu te dis, mais moi j'ai pris, je suis toujours attaqué. C'est toujours des combats, je n'ai pas de paix. C'est des combats des esprits de mort. La Bible dit que Paul était fréquemment en danger de mort. Il a dit, on l'a tapé, il a dit, souvent en danger de mort. La vie de Paul était souvent en danger de mort. C'était une vie de combat. Sa vie était menacée à tout moment. Mais il n'a pas lâché. Il a servi le Seigneur. Il a été bâti de verges. Il a été lapidé. La Bible dit, il a bâti des verges. Une fois, on l'a lapidé avec des pierres. Bien, mais quand on les lapidait, là, c'était les gens qui les lapidaient. Puis Paul voyait les gens qui les lapidaient. Bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit pour t'aider, tu ne seras pas pardonné comme Étienne. Parce qu'Étienne, quand il mourait, les gens les lapidaient, il était en train de rendre l'âme. Il a prié, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, ne leur impute pas ses péchés. Bien-aimé, il a vu le ciel ouvert. Il a toujours gardé la communion du Saint-Esprit, malgré qu'on était en train de les lapider. Mais cela n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui résiste. Souvent, nous manquons de discernement. Souvent, nous tombons dans le piège de l'ennemi. Et nous commençons à regarder les hommes. Nous détournons nos yeux du Seigneur pour lui rendre grâce, comme la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Comprendre que ces gens-là qui me jettent les pierres, là, qui sont en train de me persécuter, c'est parce que Dieu veut que je passe par là. Alors je dois accepter de boire la coupe. Je dois accepter de souffrir à cause de Christ et de garder mon intégrité. Bien aimé, souvent nous on ne garde pas. Quand c'est 1, tu supportes. Quand c'est 2, tu supportes. Mais quand ça devient 3, 4, 5, tu dis, oh là là, là, il faut que ça s'arrête. La chair reprend le devant. La Bible nous dit ici quoi? Paul était fréquemment en voyage. Il était en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. Quand des brigands t'attaquent, tu vas comprendre. Tu vas dire, ah, ça c'est des brigands, je comprends. Mais la Bible dit qu'il était en péril même auprès des gens de sa nation. Bien aimé,
La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Quand ça arrive dans notre propre maison, hein, quand ça arrive auprès de frères, Paul était en péril même auprès des faux frères. Mais bien aimé, mais même auprès des gens de sa propre nation, il était en péril. Quand ça arrive dans nos familles, quand ça arrive dans notre quotidien, quand ça arrive tout près de nous, comment nous réagissons? Quand c'est peut-être c'est loin, on dit on comprend. Quand c'est les païens, on dit ah ça ce sont des païens, je comprends. Mais quand c'est ton pasteur, ou quand c'est ton père, ou quand c'est ta soeur, ou quand c'est quelqu'un que tu estimais qui devait être un modèle, mais qui te fait mal, qui est la cause de ta souffrance, comment tu réagis, oh bien-aimé? J'étais en train de vous dire, de vous partager mon expérience. Ces 2 semaines ici, je suis passé par beaucoup de secousses. Par beaucoup de secousses sur le point de mes émotions, sur le plan de mes réactions. Je me suis retrouvée, je commençais à me surprendre en train de réagir. Des fois, je dis, mais comment je réagis comme ça? Pourquoi je suis irritée comme ça? Pourquoi? Il y a des jours où tu es spirituel, où tu es dans ma nature, je suis une personne qui est calme, qui aime la douceur, qui aime rester calme, qui aime pas beaucoup parler. J'aime bien rester calme. J'aime bien, je me sens à l'aise, je me sens bien quand je suis calme. C'est d'ailleurs pendant ce moment que j'écoute le Seigneur. J'aime bien rester seul dans la présence de Dieu. Quand je parle trop, je sens que... Et j'ai passé des moments de secousses. Des fois, je dis, mais pourquoi j'ai beaucoup parlé comme ça? Mais qu'est-ce qui m'excite à le faire? Pourquoi je commence à réagir? Il y a des moments où tu réagis, tu n'es pas fier de toi. Tu te rends compte, mais comment je suis arrivé là? Bien aimé, la chair commence à te rattraper. Les diables commencent à te rappeler que tu es chair. Tu commences à t'identifier dans un certain caractère de votre famille. Dans un certain caractère de la maison de ton père. Or, la Bible dit, celui qui est né de Dieu, il est né ni selon la chair, ni selon le sang, mais il est né selon Dieu. Donc, dans notre veine là, c'est le sang de Jésus qui coule. Dans nos veines là, c'est le caractère de Jésus qui doit être. Mais des fois, la chair nous rattrape. Pourquoi? Parce qu'on est passé par des événements. Parce qu'on est passé par des secousses et on manque de fois le discernement. On tombe dans le piège de l'ennemi. Bien aimé, ça arrive. C'est Paul ici qui était passé par beaucoup de persécutions. Si tu lis dans la Bible, Paul est en train de dire dans Romains chapitre 7, versets 18 à 25, Paul est en train de dire, il dit, les mal que je ne vais pas faire, je les fais. Alléluia. Romains chapitre 7, verset 18, Paul dit ceci. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de combat perpétuel. C'est une vie où tu dois tout le temps faire les choix entre le bien et le mal. Où tu dois faire les choix de craindre Dieu. Où tu dois faire les choix de réagir selon la parole. Bien aimé, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour moi. Je me suis retrouvé dans des positions que je n'aime pas. Dans des situations que je n'aime pas. Ce que j'aime, ce n'était pas ça. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner. Il a dit, va regarder dans la Bible. C'est arrivé dans la vie de Paul. Dans la vie chrétienne, la chair peut te rattraper. Mais tu dois avoir le discernement pour comprendre que là, j'ai franchi la ligne rouge. Je dois vite retourner au Seigneur. Je dois recourir à la prière pour que ces choses tombent. Parce que l'homme se mesure devant l'épreuve. Souvent, tu peux penser que tu as déjà dominé un péché. Souvent, tu peux penser que tu as déjà pardonné. Alléluia. Tu peux penser que tu as déjà pardonné. Mais c'est quand cette même personne-là qui t'avait fait ce mal-là va le refaire encore 10 fois de suite que tu sauras si tu as réellement pardonné ou pas.
Parce que la Bible dit, quand nous prions dans la prière de notre Père, nous devons dire au Seigneur, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc le Seigneur va nous pardonner de la manière dont nous nous pardonnons. Et la Bible dit que nous devons aimer nos prochains comme le Seigneur nous aime, comme le Seigneur nous pardonne, nous aussi nous devons pardonner comme ça. Mais le Seigneur pardonne comment? La Bible dit, le Seigneur dit dans la parole, il dit, je vous pardonnerai vos péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Alléluia. Dans Hébreux 8, verset 12, la Bible dit, parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand le Seigneur pardonne les péchés, il ne se souvient plus. Il pardonne les iniquités, il ne se souvient plus de nos péchés. Il oublie. Et le même livre de Hébreux chapitre 8 au verset, Hébreux 10, verset 14, la Bible dit, si l'Éternel, tu gardais les souvenirs, non, Psaume 130, verset 3 à 4, il dit, si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Bien-aimé, si le Seigneur gardait les souvenirs de nos péchés, de nos iniquités, qui pourrait subsister? Personne n'allait partir au ciel, on allait tous nous jeter en enfer. Donc le Seigneur s'attend que quand nous pardonnons, que nous puissions aussi oublier. Mais c'est quand la personne qui t'a offensé, qui t'a fait du mal, tu dis oui, j'ai pardonné, j'ai oublié, on oublie, on marche. Mais quand la même personne te refait, se met encore à te refaire le même, plus de mal, c'est là que tu sauras si tu as réellement pardonné. Alléluia. Mais souvent, nous tombons dans le piège. Pour mon cas, j'étais tombé dans le piège. Je me suis emporté. Je commençais à rappeler le mal que cette personne m'avait fait dans le passé. J'ai commencé à le dire aux autres. Or, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Celui qui couvre un péché recherche l'amour. Ça, c'est Proverbe 17, verset 9. La Bible nous dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Bien-aimés, pour mon cas, j'ai commencé à rappeler dans mes discours. Et le Saint-Esprit m'a rattrapé. Le Seigneur m'a rattrapé. Fifi, là, tu as mal agi. La Bible ne te demande pas de rappeler le mal dans tes discours. La Bible te demande, ma parole te demande de découvrir une faute. Ça veut dire que ta blessure n'était pas encore guérie. Ça veut dire que ton pardon n'était pas encore total, n'était pas encore sincère. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir l'habitude de nous remettre en cause. Ne fais pas semblant. Ne pense pas que tu es déjà arrivé. Ne dis pas non, chez moi tout va bien et que ce jour-là qu'on te rejette, que le Seigneur te dise, arrière de moi, ouvrier de l'iniquité. Parce que là, il n'y aura plus de pardon, là, il n'y aura plus d'excuses. C'est maintenant là que nous sommes sur cette terre que nous devons nettoyer nos robes. C'est maintenant que nous devons demander pardon. C'est maintenant que nous devons réparer avec le Seigneur. C'est maintenant que nous devons nous préparer pour le ciel. Après la mort, il n'y a plus de sacrifice. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. C'est maintenant que nous sommes encore en vie. Alléluia. C'est maintenant que nous devons réparer avec le Seigneur. C'est maintenant que nous devons nous éprouver nous-mêmes devant les épreuves. Regarde si tu es encore dans le droit chemin. Surveille un peu ta vie. Est-ce que tu n'as pas franchi la ligne rouge? Est-ce que tu ne t'es pas écarté de la volonté de Dieu? Bien-aimé, c'était le cas pour moi. Je me souviens, j'étais en train de parler avec une de mes sœurs. Elle a dit quelque chose qui m'a touché. Elle m'a dit, ah, je me disais dans toute la famille que c'était toi la plus douce. Mais là, je ne retrouve plus cette douceur. Bien-aimé, quand on parlait, j'ai dit, ah, je me suis justifiée. Mais le Saint-Esprit m'a rattrapé. Il dit, Fifi, la Bible dit que votre douceur soit connue de tout. Ta douceur est connue, mais là, on ne voit plus ta douceur. Elle est partie où? Bien-aimé, combien de fois dans la vie chrétienne, nous nous retrouvons dans des situations comme ça. Et je ne sais pas toi, surtout moi, tellement le Seigneur m'a appelé comme sentinelle. Il m'a établi comme sentinelle dans ma famille. Chaque fois que je m'éloigne de la volonté de Dieu, chaque fois que je fais quelque chose
qui m'écarte de mon poste, le diable en profite pour dévorer. Le diable en profite pour attaquer. Et quand ça arrive, je sursaute, je dis, Seigneur, comment ça se passe? Pourquoi ça? Le Seigneur me dit, mais toi, tu n'as pas joué ton rôle de sentinelle. C'est pourquoi la Bible dit que celui, il n'y a pas de soldat, s'il veut pleurer à celui qui l'a enrôlé, il va s'embarrasser des choses de la vie. Bien aimé, les choses de la vie, ce n'est pas seulement la convoitise, c'est aussi le péché. C'est aussi les réactions. La vie du péché. Tu commences à réagir comme une mondaine. Tu oublies ton identité de chrétien. Pourquoi? Tu vas dire non, je ne suis pas comme ça. C'est les événements qui m'ont poussé à arriver à ce point-là. Mais Jésus nous avait déjà avertis. Il nous avait dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous ravisse le prix de la course. Bien-aimés, nous devons veiller et prier. Veiller sur nos comportements, nos réactions, sur nos émotions. Oh bien-aimés, souvent la chair est là. Ça peut facilement nous rattraper. C'est pourquoi c'est important pour un enfant de Dieu tout le temps de revenir dans la présence de Dieu. Tout le temps de se repentir, tout le temps de demander au Saint-Esprit de les sonder, de les prouver, de les convaincre du péché. Bien-aimé, quand le Seigneur m'a dit, j'ai dit, oh Jésus, j'ai eu honte de moi, j'ai dit, Seigneur, comment je me suis retrouvé dans cette situation? Comment la chair a pris les devants? Je ne suis pas en train de dire que comme la vie chrétienne, c'est difficile, c'est une marche, il y a des défis, il y a des combats. Que le Seigneur, non, Jésus est capable de nous préserver de toute chute. La preuve, c'est même Paul qui avait dit, qui a reconnu ici que les mal qu'il ne voulait pas faire, il les faisait, qui avait une loi de péché en lui. Il a dit, malgré qu'il a dit, dans le verset 24, il a dit, misérable que je suis. Il s'est rendu compte qu'il était misérable. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Il connaissait ce qui était bien, mais il n'arrivait pas à le faire. Il se surprenait en train de faire ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Alléluia. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je faisais ce que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mais si tu regardes dans le verset 25, Paul dit ceci, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Le Seigneur est capable de nous préserver de toute chute. C'est même Jésus-Christ ici, il a secouru Saul, il a secouru Paul. Si tu regardes les témoignages de Paul, il avait combattu le bon combat. En dépit de toutes les épreuves qu'il avait traversées, en dépit de toutes les trahisons. Bien aimé, si tu lis la Bible, un jour Paul écrit, dit, Démas m'a abandonné à cause de plaisir de ce monde. Il est passé par beaucoup d'épreuves. Tu veux peut-être te dire, ah, toi tu ne sais pas par quoi je passe. Si tu savais par quoi je passe, bien aimé, le Saint-Esprit est capable de te relever de cette chute-là. Le Saint-Esprit est capable de te faire triompher. Ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Paul aussi est passé par beaucoup de persécutions. Il a dit, fréquemment, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands. Hein? Nous nous souvenons de l'histoire de Paul dans l'île de Malte là-bas. Les serpents l'ont même attrapé par la main. Sa vie était tout le temps en danger. Il était souvent en danger de mort. Mais le Seigneur ne l'a pas abandonné. Le Seigneur a toujours été avec lui. Le Seigneur l'a relevé. Bien aimé, si on tourne nos regards vers Dieu, si on s'accroche à Dieu, même quand tu tombes, la Bible dit, tombe sans se relever. Quand Paul s'est rendu compte de sa situation, il a crié à Jésus. Il a dit, grâce soit rendue à Jésus. Tu vas remarquer que dans la marche de Paul, il a tenu ferme. Il a persévéré jusqu'à la fin. Bien aimé, la sainteté, nous devons la conserver jusqu'à la fin. La crainte de Dieu, nous devons la conserver jusqu'à la fin. La Bible dit, c'est lui qui vaincra, sera revêtu de blanc. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est un combat. Il faut vaincre. Il faut tenir ferme. Il faut persévérer. Ne dis pas non, je suis bon à rien. Moi, ça ne va pas, c'est déjà fini pour moi. Je pense que c'est plus facile pour les autres, je ne vais pas arriver. Non. Bien aimé, la Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que nous allons arriver. C'est par l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons veiller à notre relation avec Dieu.
que nous ne puissions pas attrister le Saint-Esprit. Dès que tu remarques que tu as péché, tu te répands, tu arranges vite, tu laves vite ta robe, tu retournes à ton poste, tu arranges, tu te réconcilies avec Dieu. Ne demeure pas dans le péché. C'est ça la différence entre un païen et un chrétien. Un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Dès qu'il remarque qu'il a sué sa robe, vite il va laver. Vite il retourne, il se répand, il arrange sa relation avec Dieu. Il ne peut pas dormir dans le péché. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, même si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ton sommeil, sur ta colère. Tu ne peux pas entretenir la colère des jours et des jours. Tu dors avec, tu te réveilles, bien aimé. Dormir, c'est la mort, tu peux partir. Et si tu pars dans cet état, tu vas où? Si tu pars dans cet état, à quoi ça t'aurait servi ta vie chrétienne? Oh, bien aimé, nous avons la chair, nous brochons tous. Mais quand tu broches, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Lave ta robe, continue la marche. Demande au Saint-Esprit de t'aider. C'est une marche, c'est une course, c'est un combat. Nous devons vaincre le bon combat de la foi. Nous devons choisir d'être dans le camp de Jésus, de marcher dans la crainte de Dieu, de lui obéir quel que soit les prix. Même si je me rends compte que je suis tombé aujourd'hui, je crie au secours au Seigneur. Je lui demande de me laver, de me purifier par son sang. Et je continue la marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai un but, remporter la victoire. C'est pourquoi Paul pouvait dire, moi donc je ne cours pas comme à l'aventure. Il savait que c'était un combat, que c'est dur. Il doit vaincre le bon combat de la foi. Il dit, je ne cours pas comme à l'aventure, pas comme battant l'air, mais je vise un but, remporter la victoire. Je traite, dire moi mon corps. Bien aimé, des fois le corps peut te pousser à la réaction, mais tu dois assujettir ton corps. Tu dois vite te rattraper. Même quand la chair commence à monter, tu dois te souvenir que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas te conduire selon la chair, selon les émotions. Tu dois prier, chercher ta délivrance. Que le Seigneur te délivre de l'influence de ta famille, des caractères mondains que tu as hérités. Parce que tout celui qui est né d'Adam est né dans le péché. Le sang qui coulait dans nos veines, c'est le sang du péché. Ce n'est qu'en Christ que nous pouvons être délivrés de ces mauvais caractères. Alléluia. Ce n'est qu'en Christ que nous pouvons mener une nouveauté de vie. Dis Seigneur, délivre-moi de ces péchés, de ces chaînes qui m'environnent si facilement. Purifie-moi par ton sang. Transforme ma vie. La Bible dit si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. La nouvelle naissance, c'est toutes ces choses-là qui doivent tomber. Et nous les découvrons, c'est dans des épreuves que tu vas te rendre compte. Ah, j'ai encore la colère, je pensais que j'avais déjà vaincu ça. Mais si tu n'es pas éprouvé, tu ne sauras pas si tu as déjà vaincu la colère. Si tu ne passes pas par les épreuves, tu ne sauras pas si tu as déjà pardonné. Si tu ne passes pas par les épreuves, tu ne sauras pas si tu as déjà vaincu la convoitise. C'est au travers des épreuves que l'homme se mesure, que tu vas comprendre, ah, je dois prier pour tel point. Ici, je n'ai pas encore, Seigneur, délivre-moi de ça. Ça devient tes sujets de prière. Ça devient tes sujets de retraite. Alléluia. Et pourquoi par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, si Dieu le veut, nous irons en retraite avec tous les moments. Priez pour que le Seigneur nous brise encore. Pour tout soumettre au bras de la croix de Jésus. Nous voulons mener une nouveauté de vie. Nous ne voulons pas être des chrétiens seulement des slogans de la bouche. Nous sommes saints, nous aimons l'avènement du Seigneur, nous nous sanctifions. Oui, nous sommes dépouillés, c'est vrai, mais si la chair n'est pas brisée, nous risquons de manquer le royaume. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous puissions dire comme Paul. Un jour, Paul avait changé de langage. Après avoir combattu le bon combat, la Bible dit que dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8, dans 2 Timothée 4, 6 à 8, Paul a dit, il a dit ceci. C'est pourquoi moi, je sers déjà des libations. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gagné la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. La Bible dit que tout celui qui va combattre les bons combats, celui qui va vaincre, qui va achever la course,
Le Seigneur va lui donner la couronne. Bien-aimé, que rien ne te fasse ravir le prix de la course. Que rien ne te fasse manquer la couronne que nous allons recevoir du Seigneur. Que rien ne te fasse manquer le royaume des cieux. Si ce sont les hommes qui t'ont offensé, pardonne. Arrêtons de nous venger. Arrêtons de rendre le mal par le mal. Oh bien-aimé, quelqu'un peut te faire le mal, mais il ne vaut pas la peine. Le salut de ton âme n'a pas le même prix que lui. Ne perds pas ton âme à cause d'une personne. Pardonne, oublie. Continue la marche. Cours. Alléluia. Paul a dit, j'ai achevé la course. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une course. C'est un combat, c'est une course, c'est une marche avec Dieu. Et notre combat de tous les jours, c'est de marcher, de tenir jusqu'à la fin avec le Seigneur. Pour finir comme Enoch. La Bible dit, Enoch a marché avec Dieu. Il a fini par être enlevé. Bien-aimé, ne rate pas l'enlèvement. Qu'un homme ne te fasse pas manquer le ciel. Que les circonstances de la vie ne te fassent pas manquer le ciel. C'est pourquoi la Bible dit, même si ta main, c'est tellement sérieux, même si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe, jette. Bien-aimé, si ta propre main et d'autres personnes et l'environnement, si cette personne-là va te faire, la haine envers cette personne va te faire manquer le ciel, parce que la Bible est claire. Aucun meurtrier n'héritera le royaume des cieux. Quiconque est son frère est un meurtrier. Le manque de pardon va nous faire manquer les royaumes. Le manque de pardon, là, ah lui je ne le pardonnerai pas. Lui, non, bien-aimé, lâche. Pense à ton âme. Libère-le. Non seulement tu le retiens en prison dans ton cœur, mais tu te fais du mal à toi-même. Parce que tu te fermes la porte du royaume. Or, la Bible dit, à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde? Bien-aimé, tout passera, tout est vanité sur la terre des hommes. Même si c'est ton père est en mission dans ta vie. Vous êtes tous des pèlerins sur la terre. Il y a un père qui est au-dessus de lui. Lui va passer, toi aussi tu vas passer. Mais la vraie question, c'est où passeras-tu ton éternité? À cause de ton père, ne rate pas le royaume des cieux. À cause de ta soeur qui t'a fait mal. Ces derniers temps, le Seigneur m'a beaucoup enseigné. J'étais tellement emporté par des émotions parce que les choses s'est passées telles que je ne souhaitais pas. J'avais tellement mal dans mon cœur. Le Seigneur me dit, tu as mal parce que tu pensais recevoir l'amour. Tu as reçu autre chose que l'amour. C'est pourquoi ça te fait mal. J'ai dit, ah Seigneur, c'est ça. Hein? C'est pourquoi mon cœur me fait mal. J'ai dit oui. Mais pardon. Passe au-delà de ça. Ne va pas dans les réactions. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu à cause de ça. Prends soin des âmes, prends soin des brebis, sers le Seigneur. J'ai dit au Saint-Esprit, merci. Heureusement pour moi, je suis encore en vie. Je suis là pour te témoigner. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour partager mon expérience avec toi. Et je ne sais pas quelle est ta situation. Bien-aimé, combien de gens sont morts, ils se retrouvent maintenant en enfer. Il n'a pas eu le temps de confesser. Il n'a pas eu le temps d'arranger sa relation avec Dieu. Il n'a pas eu le temps de demander pardon. Il n'a pas eu le temps de répandre son âme, dit Seigneur. Et pourquoi la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, le lendemain ne nous appartient pas. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Moi, si je vais voir, depuis 2020 jusqu'à 2022, ici, le nombre de gens qui sont morts dans mon entourage, des gens que je ne pensais même pas, il y a certains gens, je n'ai même pas entendu qu'il était malade. J'ai appris seulement qu'il est décédé. Bien-aimé, ça pouvait aussi m'arriver. Ça peut aussi t'arriver. Mais si la mort arrivait aujourd'hui, tu vas où? Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce, que ces messages nous arrachent de la distraction. Sachant qu'il y a un ennemi qui nous tend de pièges. Derrière tout ça, il y a les diables, les serpents anciens. La Bible nous montre dans Apocalypse, la Bible dit l'accusateur de nos frères. Qui l'a s'excusé nuit et jour, bien aimé. Ne va pas dans le côté du péché. Ce n'est pas que tu es naïf. Oh, si je ne réagis pas, ils vont voir que je suis naïf. Ils vont voir, non. Pense à ton âme. Pense à ton âme. Ton âme a plus de valeur que la considération des hommes. Il y a un accusateur là qui cherche seulement à nous accuser. À quoi ça me sert de vous prêcher, de payer, on te connaît, servant de Dieu. Mais ces jours-là, tu vas en enfer. On te rejette. Pourquoi? Parce que tu avais un souci dans ton cœur que tu n'avais pas traité. Tu avais un péché non confessé.
Tu avais une situation non réparée. Hey, pour une personne au monde, je ne vais rater le ciel. Que rien ne me sépare de l'amour du Seigneur. Bien-aimé, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous aide dans notre marche. Ne donne pas accès au diable. Il cherche à t'accuser. La Bible nous montre l'exemple de Zacharie. Zacharie servait le Seigneur, mais il avait les habits sales. Il n'avait pas entretenu ses habits. Ces jours-là, le diable est parti l'accuser devant le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire ça dans, je pense que ce sera le dernier verset. Dans Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 4, la Bible dit ceci. Zacharie. Chaque fois que tu veux tomber dans le péché, pense que si tu le fais, le diable va t'accuser. Tu risques de perdre ton salut. On nous montre l'exemple, c'est Josué, le sacrificateur Josué, le souverain sacrificateur. Je suis dans Zacharie, chapitre 3, verset 1, la Bible dit, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprimande, Satan, que l'Éternel te réprimande, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? » Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je t'ai rêvé d'habits de fête. » Bien-aimés, chaque fois que nous péchons, nous salissons nos vêtements. Nos habits deviennent sales. Nos robes deviennent sales. Tu vas le faire, tu vas donner occasion au diable de t'accuser. La Bible dit, rien d'essuyer n'entrera dans la Nouvelle Jérusalem. Rien d'essuyer n'entrera là-bas. Bien-aimé, ne donne pas accès au diable. Ne laisse pas Satan te ravir la cause. Prends garde que personne ne te séduise. Qu'aucun homme ne t'éloigne de la voie de Dieu. Ne te fasse rater le ciel. Oh non, tu vois, c'était le pasteur. Si c'était un tel autre, j'allais supporter. Mais lui, vraiment pasteur. Eh, bien-aimé, tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer. Le pasteur peut peut-être se repentir, pas au ciel. Tu as perdu ton âme. Tu as perdu ton âme. Ne permets pas à quelqu'un de te faire ravir la cause. Recherche la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te fortifie, qu'il te donne la force de pardonner, qu'il te donne la force de continuer, qu'il nous donne la force de nous sanctifier davantage. Car il est écrit, voici, je viens bientôt. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se purifie encore. Que celui qui se suit encore. Je te conseille de te sanctifier pour que tu ne puisses pas rater le ciel. Voilà, nous allons nous arrêter là. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore le samedi prochain par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.